Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans notre vidéo numéro 6, notre live numéro 6 sur le thème nu et vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Voilà une petite vidéo un peu plus tardive, puisque aujourd'hui j'étais un peu sur la route et puis je suis enfin de retour à la maison à Cabreret avec ma fille Hortense. Après ces 3 jours d'escapade en van, c'était ma foi génial, génial. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en direct. Coucou Anne, bienvenue dans le direct. Alors aujourd'hui, il y a un thème qui m'est arrivé ce matin et que j'avais envie de partager avec vous. C'est le thème de lâcher la peur du jugement. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce matin, en ouvrant mon Facebook, je regarde un petit peu les commentaires, comme tous les jours. Et sur le post où j'avais mis mes photos avant, donc il y a les photos entre 2010 et 2012 et les photos 2022, j'ai quelqu'un qui me suit, que je connais bien, que j'ai déjà accompagné, donc au tout début, quand j'ai démarré, quasiment. Et voilà, il y avait un commentaire qui disait peu ou prou, c'est une belle, tu as une belle famille, etc. Mais grosso modo, ça disait, j'approuve pas vraiment ce que tu es devenu, le côté un peu fofolle, adolescente, etc., etc. Coucou Émilie. Et donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que en lançant mon activité, en devenant entrepreneur, ça veut dire que j'arrête de me cacher, je sors du bois, je me rends visible et forcément, quand je me rends visible, je ne peux pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est important de dépasser ça et de l'accepter. Voilà. Donc je vous donne cet exemple parce qu'il est tout chaud, il est de ce matin. Et oui, effectivement, quand j'ai lu le commentaire, ça a grincé un petit peu à l'intérieur de moi. Et puis après, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est ok, je ne peux pas plaire à tout le monde. Et pour moi, en fait, ce qui est le plus important dans tout ça, c'est d'être en phase avec qui je suis aujourd'hui et mon oser être vraiment moi-même. Et le plus important, c'est de sentir qu'à l'intérieur de moi, il y a beaucoup plus aujourd'hui de profondeur, à la fois avec mon être, à la fois dans mes relations. Et ça n'a rien à voir effectivement avec le côté partir dans tous les sens, adolescent, etc. etc. Donc c'est, voilà, quand je lis un commentaire comme ça, en fait, à chaque fois, je prends du recul et je me dis que la personne qui fait ce commentaire, en fait, ne fait que des projections d'elle-même, de sa propre vie, de ce qu'elle ressent, de ce que je lui renvoie à travers mes posts, à travers mes images, etc. Donc voilà, et ça m'aide à ne pas prendre les choses directement pour moi et à me dire, cette personne, il y a quelque chose qui la dérange. Et en fait, je me rends compte à quel point plus je deviens moi-même, plus j'ose ma folie quelque part, plus je dérange. Plus je dérange parce que je sors des codes, parce que je sors des cases. Et je ne suis plus la gentille petite Virginie qui fait telle ou telle chose pour être aimée des gens qui la suivent, pour avoir des beaux commentaires, etc., etc., etc. Moi, ce n'est pas du tout effectivement ce que je recherche aujourd'hui. Et j'ai peut-être été comme ça au démarrage quand je dirais que voilà, les premiers posts, les premiers lives, on ne sait pas trop où on va, on a peur de se montrer, on a peur des remarques des uns et des autres, et on a peur de faire un pas de travers quelque part. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je bénis quelque part tous mes pas de travers qui me rapprochent de plus en plus de qui je suis, qui me permet d'oser être qui je suis et qu'importe le regard des autres en fait.
Et voilà, je vous donne cet exemple aujourd'hui, mais il y a eu, voilà, il y en a eu plein d'autres d'exemples où quand je me lâche, quand je suis authentique, quand je suis dans mon être véritable, eh bien, ça défrise les gens en fait, parce que je suis différente, parce que j'ose ma différence, et que c'est pas forcément entendable par tout le monde, et c'est ok en fait. C'est tout à fait ok et ça me pose absolument aucun problème aujourd'hui. Mais voilà, dans la vie d'entrepreneur, quand on commence à s'exposer quelque part, à se rendre visible, notamment sur les réseaux sociaux, eh bien voilà, on peut avoir, on a de très beaux retours et de très beaux commentaires. Moi, je suis en gratitude parfois de voir à quel point les gens sont inspirés par ce que je partage, les gens se reconnaissent et ça, c'est juste waouh. Mais on a aussi, et j'ai aussi l'autre revers de la médaille, avec des personnes qui ne se reconnaissent pas, des personnes que je dérange, des personnes qui me jugent, et c'est ok aussi en fait. Et je dois pouvoir, moi, en tant qu'entrepreneur, finalement naviguer avec tout ça en fait. Naviguer avec tout ça et sans que ça me perturbe en fait. Voilà. Et ça, c'est le plus important. Et je sais qu'au départ, les voilà, les premiers commentaires un peu difficiles que j'ai pu avoir, je sais que c'était pas évident, quoi. C'était pas évident, je le prenais personnellement. Ça me froissait, je me disais, waouh, pourquoi cette personne, elle me dit ça, etc. Parce que au fond, quelque part, au fond de moi, je suis profondément euh, gentille, quelque part. Et, et moi, ça ne me vient pas à l'idée, en fait. Je lis beaucoup de posts sur Facebook, notamment. Je mets beaucoup de likes, de cœurs, etc. Je fais très peu de commentaires, mais quand je fais des commentaires, c'est des commentaires qui sont hyper positifs, en fait. Et c'est vrai que dans mon être, moi, j'ai du mal à comprendre comment quelqu'un peut prendre du temps pour poster un commentaire négatif. Mais ça existe et c'est ok, voilà. Et ça me renvoie en fait juste au fait de ne pas prendre les choses personnellement et que voilà, le fait de sortir du lot, c'est l'image voilà, euh, je suis comme un mouton qui sort du troupeau quelque part et, euh, et j'affirme ma différence. Et quelque part, ça gêne, ça peut gêner les gens. Ça peut gêner les gens et maintenant je l'accepte. Maintenant je l'accepte et ça ne m'empêche pas quelque part de continuer à m'affirmer, de continuer à oser être moi sans me juger en fait. Sans me juger, voilà. Et je m'accepte telle que je suis. Et, et ça m'apprend quelque part aussi à continuer à aimer ces personnes qui me jugent, à continuer à les aimer quelque part et de me dire, ben voilà, c'est qu'une partie d'elle-même dans ce jugement, c'est une partie de soi quelque part qui s'exprime. Et je dirais, aujourd'hui, j'ai plus envie d'avoir de la compassion pour ces personnes-là. Voilà. Et de ne pas me regarder le nombril en me disant, ouh là là, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je lis, etc., etc. Non, ça ne m'intéresse plus en fait. Ça m'intéresse plus. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose qui est important à traverser en tant qu'entrepreneur et que ce soit dans n'importe quelle activité, mais ça touche aussi la vie personnelle quelque part. C'est accepter pour moi de quitter les masques, d'arrêter de jouer un rôle, de me conformer à ce que les autres veulent de moi euh, pour être aimée en fait. Moi, je cherche plus à être aimée, je cherche juste à être moi en fait. Et, et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et c'est pas facile de se détacher de. C'est tout un cheminement, hein, je me rends compte, de se détacher de, de ne pas chercher à être aimée en fait quand je m'expose sur les réseaux sociaux. Je vis ma vie,
je me sens vivante et je partage qui je suis, tout simplement en fait. Voilà. Coucou à ceux qui nous rejoignent, coucou Christine, Béatrice, Isabelle, Aurélie, Fabienne. Ouais, personne n'a à juger les autres, mais en même temps c'est ok. Ben voilà, ça n'est qu'une partie. Quand je juge quelqu'un, c'est une partie de moi qui s'exprime tout simplement. Et moi, je fais très, très attention personnellement à voilà, quand il y a un jugement qui arrive, j'y fais attention parce que ça me parle de moi finalement. Voilà. Donc moi, je fais ce retour vers moi de manière assez systématique. Voilà. Merci Émilie. Coucou Thomas. Ah Anne, bah oui, c'est super. Génial, génial de t'avoir en direct Anne. Voilà, j'espère que tu profites bien, ça y est, maintenant de l'événement Ascension, puisque c'est toi qui a gagné cette place VIP pour l'événement Ascension. Et si jamais vous n'avez pas votre place pour cet événement, je vous invite vraiment à la prendre parce qu'il se passe des choses absolument géniales, extraordinaires dans toutes ces masterclass. Exactement, Émilie, chercher juste à être soi sans chercher à être aimé en fait. C'est vraiment ça. C'est à partir du moment où je me détache de cette envie d'être aimée, eh ben, je peux vraiment exprimer mon être, je peux vraiment exprimer qui je suis. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un grand, grand pas en avant. C'est m'aimer tel que je suis. Je me travestis pas pour chercher à être aimée. Je suis moi, tout simplement. Et ça me renvoie aussi voilà, à ce que j'ai vécu dans l'émission M6, là, La France a un incroyable talent, où je crois que j'ai vraiment lâché un gros, gros morceau par rapport à la peur du jugement, de me dire, ben voilà, tout est ok, moi je passe mes messages, je suis moi dans toute mon authenticité, ma simplicité, ma vérité. Et il y a des gens qui vont accrocher, il y a des gens à qui ça va plaire, et puis il y en a d'autres qui vont me prendre pour une extraterrestre, qui vont me prendre pour quelqu'un de complètement fofolle, qui vont me prendre pour quelqu'un qui est sans profondeur, voilà, adolescente, à, batifoler partout, à prendre des photos nues dans les cascades. Enfin, mais qu'est-ce qui me prend de faire ça, etc., etc. Et pour moi, c'est tellement juste, c'est tellement aligné en fait que j'en rigole intérieurement de me dire, waouh, bah oui, j'ose être moi et j'ose de plus en plus être moi. Et j'adore en fait, j'adore quelque part quand ça vient défriser la chronique, parce que ça montre bien qu'à un moment donné, il y a bien des choses avec lesquelles je ne suis pas confortable. Effectivement, ce côté, me montrer, c'est quelque chose que je ne faisais pas il y a quelques années, ça c'est sûr. Voilà, je me conformais à une image, celle de cette mère de famille, de 3 enfants, l'image de la directrice marketing, etc., etc. Mais en fait, j'étais malheureuse. Aujourd'hui, je suis bien plus heureuse, bien mieux dans mes baskets, de pouvoir laisser émerger cette petite fille en moi, cette femme folle qui a des idées folles, hein, et qui se laisse vivre, qui se laisse traverser par le vivant, traverser par la vie. Et, puis, ouais, cette femme qui ose tout, et à partir du moment où c'est aligné, voilà, c'est pas, il n'y a pas d'exhibitionnisme, il n'y a pas il y a rien de tout ça, c'est juste libérer la magie de mon être, voilà. Et c'est sur ce chemin que je vous emmène. Voilà, que vous soyez dans le lancement de votre activité, etc. C'est comment je peux oser aller un peu plus loin, faire un pas de plus quelque part pour me rapprocher de mon être. Et l'objectif, c'est voilà, c'est de créer une communauté autour de moi qui partage mes valeurs.
Et on n'a pas besoin d'être 100 000 personnes, hein, voilà. Donc ça, c'est important. Et ce que j'avais envie de rajouter, c'est que ce qui est, je dirais, c'est entre guillemets relativement facile de prendre du recul quand c'est quelqu'un qui n'est pas proche de moi, quand c'est quelqu'un que je ne connais pas forcément personnellement, que j'ai coaché mais que je n'ai pas forcément rencontré. Donc c'est normal que ça me touche moins. Après, c'est autre chose quand ces jugements ou ces critiques ou ces interrogations sur le chemin que je prends viennent de personnes que je connais depuis des années, voire des personnes très proches. Et là, ça demande de prendre encore plus de recul, plus de maturité et de me dire, voilà, c'est ok aussi. Et l'amour inconditionnel, il est là aussi. Voilà, moi je sais que mes enfants, mes deux derniers, sont pas forcément, voilà, on partage pas forcément les mêmes points de vue, la même manière de vivre, etc. Et pour moi, c'est important de les respecter eux dans leur manière de vivre, dans leurs opinions, et je leur montre quelque part que en les respectant que c'est ça le plus important pour moi et que l'amour, il est toujours là, quoi qu'il arrive en fait. Et je trouve que ça me touche bien évidemment plus quand c'est des personnes proches. J'ai eu aussi des amis qui ont des fois, des amis très proches, qui ont des fois fait des commentaires et des commentaires pas forcément très positifs sous des vidéos ou sous des photos. Et voilà, et je me rendais compte finalement que ces personnes me suivaient, ce qui n'était pas forcément évident parce que je n'avais jamais de commentaires positifs, et tout d'un coup, paf, un commentaire et il est négatif. Donc voilà, donc ça c'est, je m'expose et c'est important d'oser s'exposer. Voilà, moi j'accompagne aujourd'hui des gens qui lancent leur activité, qui veulent aller plus loin dans leur activité, dans leur entreprise, dans leur business, et justement qui arrêtent de se cacher, qui arrêtent de jouer un jeu, qui arrêtent de se conformer à ce que leurs clients veulent quelque part, mais vraiment aller toucher ce cœur du cœur qui est là à l'intérieur de moi, et casser ce rôle. Je ne suis pas dans une pièce de théâtre en fait. Je suis moi dans toute ma vérité, et c'est important de le partager. Voilà. Et moi, j'ai vraiment à cœur aujourd'hui d'aider toutes ces personnes, voilà, qui se cachent en fait, qui ne sont pas du tout eux-mêmes. Et quand c'est comme ça, ben voilà, je suis éloignée je dirais, de mon âme. Il y a un désalignement quelque part. Parce que si je ne m'assume pas pleinement, quelque part, ça se sent dans, dans, dans mes accompagnements, dans mon activité. Voilà. Mm. Ouais, Thomas, face à cela, il faut avoir du recul et penser à soi, à son bien-être, et chasser ces ondes négatives. En fait, les chasser, en fait, moi, c'est pas une question de les chasser, c'est vraiment une question de j'accueille ce qui est là, je prends du recul et je ne prends pas les choses pour moi. Vous savez, c'est un des 4 accords Toltec, ne pas prendre les choses personnellement. L'autre est juste en train de parler de lui, c'est tout. Et, euh, et voilà, et j'en ai eu encore une confirmation cet après-midi aussi, après un échange un petit peu houleux avec Hortense en début d'après-midi. Euh, je me suis rendu compte que sous des phrases qui pouvaient être un petit peu agressives ou à un moment donné, ou qui pouvaient être jugeantes, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait, sous cette colère, il y avait aussi de la tristesse, et que quand j'accepte et quand l'autre accepte de parler de ce qui est vraiment là, de ce qui est vrai
voilà, il y a l'abcès qui se crève. Et là, on peut parler de cœur à cœur et arrêter de parler dans le mental, en fait. Ouais, on n'a rien à prouver, en fait. Mm, exactement, et accueillir la diversité. Coucou Monique, coucou Dom, coucou Fabienne, Cathy. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, comme quoi, voilà, les idées arrivent au fur et à mesure en fonction de ce qui se présente. Et aujourd'hui, c'était ça qui était là, qui était fort, qui était très présent. Et je me suis dit que c'était chouette de pouvoir le partager avec vous et, euh, et de mettre vraiment l'accent là-dessus. Parce que pour moi, c'est capital en fait dans mon cheminement d'entrepreneur. Voilà. Et je pense que plus je suis visible, plus je dois faire face à ça en fait. Donc c'est important de s'y préparer et de pas se sentir attaqué quoi qu'il arrive en fait. Et il y a toujours un revers de la médaille. Je pense que plus je grandis, plus la lumière est grande, plus potentiellement, voilà, il y a ce revers de médaille qui se montre parfois. Et quelle est mon attitude par rapport à ça? Est-ce que moi aussi je juge la personne qui me juge? Non, je pense que voilà, ça n'a aucun intérêt. Mais comment est-ce que voilà, j'adopte une attitude d'accueil, de compassion, de recul et vive les accords Toltec. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous faire des gros 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 bisous. Coucou à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à faire passer ces vidéos si vous pensez qu'elles peuvent parler à d'autres personnes ou faire savoir voilà, que je fais ces vidéos quotidiennes sur le thème nu et vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Voilà, toutes les personnes qui se lancent, qui se sont lancées, qui osent se lancer, qui n'osent pas se lancer. Voilà, je pense que ça peut être d'une grande aide parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille quand on décide d'entreprendre, quand on se jette à l'eau, quand on fait ce grand saut dans l'inconnu. C'est parfois waouh, waouh, waouh. Voilà. Merci Anne-Catherine. Merci Fabienne. Je vous embrasse bien bien fort. Allez, ciao, ciao. Je vous dis à demain. Au revoir.